Alors, si maintenant, tu t'es laissé dépouiller, tu t'es laissé renouveler, tu as laissé que Dieu ait enlevé toutes les choses et que tu as été bien modelé, va te faire passer à la deuxième étape qu'on appelle le tournage. Le tournage. On va te mettre sur un tour. C'est la deuxième étape. Voilà. Ah, regarde maintenant ta vie. Le tournage. On met l'argile où? On met l'argile simplement, on le met au centre du plateau. Vous voyez bien, c'est au centre du plateau. Ce n'est pas à gauche, c'est au milieu du plateau. Il est là-bas. Et qu'est-ce qu'on fait? Alors, on le fait tourner. On le fait tourner pour façonner l'argile. En même temps que le tour là tourne, la main du potier, il ajoute de l'eau. Vous voyez bien, il ajoute de l'eau pour lisser. Il est en train de tourner sur le tour. Et en ce temps-là, il y a des vertiges. Hein? Regarde, il tourne, il pose ses mains, il ne s'éloigne pas de toi. Parce qu'il contrôle ta vie, soit tournée inutilement. Regardez, il est en train de tourner. Parfois, il fait monter, il fait descendre. Il rappelle, il est en train de tourner. Chrétien, tu n'aimes pas ça, hein? Tu n'aimes pas ça. Il est en train de tourner ta vie. Il tourne ta vie. Seigneur, pourquoi ça veut dire quoi? Ça, c'est l'étape de Romains 8, verset 29. Romains 8, verset 29 à 31. Le tournage là, c'est ce qu'on appelle Romains 8, car ceux qu'il a connus d'avance, tu as vu, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils. Tu veux être semblable à Jésus? Avec son fils fut le premier-né d'entre plusieurs frères. Tu veux être semblable à Jésus? Continuons, verset 30. Verset 30 maintenant. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Ah, c'est bien. Tu as vu le processus là? C'est ça qu'il fait. Et que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? On va continuer. Qui sera contre nous? Verset 32. Verset 32. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Verset 33. Qui accusera les élus de Dieu? En ce moment-là, au moment du tournage, les gens t'accusent, les gens mentent sur toi. Mais il dit non, n'aie pas peur, c'est Dieu qui justifie. Dieu te justifie. Il te justifie. Verset 34. Qui les condamnera? Les gens veulent te condamner. Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour toi. Dans le temps de tournage, c'est Dieu même qui intercède. Tes prières n'ont plus de valeur. Dieu intercède pour toi. Il sait que tu ne peux pas parce que tu es condamné, tu es rejeté et tout. Verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Parce qu'à tout moment, tu vas dire, est-ce que Dieu m'aime? Parce qu'il y a la tribulation, il y a l'angoisse, il y a la persécution, il y a la faim, la nudité, le péril, l'épée. Ah, Seigneur, est-ce que je vais m'en sortir? Dieu dit, ma fille, je suis en train de te tourner. Mon fils, tu es sur le tour, je suis en train de te tourner. Ah, qu'est-ce qu'il faut faire alors? Ne fais rien. Verset 36, c'est à cause de toi qu'on le met à mort. Verset 37 en particulier maintenant. Mais dans toutes ces choses-là, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Ah, voilà. Et quand ça c'est fini, alors, donc, l'étape du tournage va finir. Parce que tu es sorti vainqueur. Et on va aller, troisième étape. Ah, pas heureux. Tu n'es pas heureux, hein? Tu n'es pas content. On m'a dit, c'est pas ma faute, hein? C'est votre pasteur, c'est Mohamed. C'est lui qui a dit de traiter croissance. Ah, bon, ok. C'est lui qui a dit de traiter, hein? C'est pas moi. Pas vous en prendre à moi, hein? Allons au troisième niveau, moulage, coulage. Troisième niveau, c'est ce qu'on appelle le moulage, coulage. Un moule maintenant. Vous voyez bien, après le tour là, un moule. Et dans ce moule là, on met l'argile là. Et qu'est-ce qu'on fait? On va raffiner l'extérieur, définir l'extérieur. C'est par là qu'on commence à voir, parce que dans l'autre étape là, c'était une simple boule. Mais maintenant, le moulage, coulage là, regarde,
on veut donner une forme. Ah, ah bon? Ah, l'argile est devenu comme ça. Oui, on veut donner une forme extérieure. Et en même temps qu'on donne une forme extérieure, on lisse l'intérieur, on lisse l'intérieur, on lisse l'intérieur, on lisse l'intérieur. Ah, ah bon? C'est comme ça la vie chrétienne. Oui, mon fils. Oui, ma fille, c'est ça la vie chrétienne. C'est ça l'atelier pratique de la croissance dans la maison du potier. Dans la maison du potier. Pourquoi? Il veut faire de toi un vase. Un vase utile, un vase, un bon vase. Sinon, s'il ne fait pas ça là, il est en train de faire le vase maintenant. Il a donné une forme. Il a donné une forme au vase. Tu comprends? Il a donné une forme au vase. Et ça, c'est important. Et comme il donne une forme au vase, alors qu'est-ce qui va se passer? On va voir, maintenant, quand il a donné une forme au vase, tu dis, c'est pas fini encore, c'est pas fini. C'est pas fini. Il est en train de donner, vous voyez bien, c'est un vase, un goulot étroit, donc on n'a pas monté beaucoup de vases, sinon, ce vase-là, tu vois, il élargit, et puis il travaille à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc c'est pourquoi on dit qu'il y a des problèmes de tous les côtés. Et Paul dit que la nuit, le jour, il y a des difficultés de tous les côtés. Parce que tu es un vase. On est en train de travailler, de te donner une forme. Une forme. Ève est sortie de la côte d'Adam. Tu l'as formée. Regarde le potier. Il prend soin de toi. Maintenant, on va arriver à la 4e phase. Maintenant qu'il a enlevé, le pot là du moulage, coulage, il va l'amener où? Il le présente. Vous voyez bien, il présente ça. Regarde ce vase-là. Et tu dis, ouf, c'est fini. C'est pas fini, ma fille. C'est pas fini, mon fils. C'est pas fini. La grande étape va arriver. Parce que ce vase-là, il peut pas endurer. Il ne peut pas servir. Il va se casser parce que c'est encore mou. Il n'a pas durci. Il va passer à la phase importante, la phase de la cuisson. Seigneur, tu cuis notre vie. Ouais, tu cuis ta vie. Regarde. La vie chrétienne, c'est comme ça. C'est comme ça. Vous voulez être élevé, magnifié, exalté. Non, il faut arrêter ça là. C'est vraiment, c'est du coupé, décalé, spirituel. Coupé, décalé, spirituel. Ça, c'est fini ça. Vous jouez trop avec Dieu là. Quand vous voyez les chantres là, ils vont lever la main comme ça, ils vont balancer. Non. Un chantre qui ne veut pas passer par le feu là, c'est un chantre chantillon. La seule chose seulement, c'est de balancer, 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 balancer. Saint-Esprit vient. Saint-Esprit est déjà là. Tu es dans les mains du Saint-Esprit, il n'a pas à venir. Tu es dans sa main. Tu es dans la main du Saint-Esprit, il n'a pas à venir. Tu es dans sa main. Le four est prêt. C'est un four. Ce n'est pas 15 degrés. Hein. C'est un four à haute température. Haute température. Haute température. Tu as vu? Shadrach, Meshach, Abed-Nego sont entrés dans le four, là. Ils sont sortis fort. Ils ont été élevés. Ils sont entrés dans le four de Nebuchadnezzar. Mais rien. Parce qu'avec eux, il y avait le 4e homme. Dans le four de tes problèmes, il y a le 4e homme qui était avec Shadrach, Meshach, Abed-Nego. C'est ce qu'on appelle le fils de l'homme. Il est avec toi. Il est avec toi. Le Saint-Esprit est en train de travailler, mais le Seigneur est avec toi. Ésaïe 45 et au verset 9. Regardons Ésaïe 45, verset 9. Et on va comprendre, malheur à qui conteste avec son Créateur. Vase parmi des vases de terre. L'argile dit-elle à celui qui la façonne, que fais-tu? Et ton œuvre, il n'a point de main? Non. Vous voyez bien? Ne conteste pas avec Dieu. Ne dis pas Dieu m'a abandonné. Ne dis pas même Dieu ne sait pas que je souffre. Parce qu'il est en train de faire de toi un vase d'honneur. Un vase d'honneur n'est pas comme cela, ne vient pas comme ça à l'existence.
Ce n'est pas une affaire magique. Le vase d'honneur est en processus de croissance pour devenir un vase d'honneur. Et maintenant, mais toi, tu te plains, tu murmures, et tu refuses d'aller à l'église, tu refuses de lire ta Bible, tu refuses de prier, tu ralentis le processus de cuisson. C'est pourquoi tu restes dans le feu là longtemps. Feu de l'épreuve familiale, feu de l'épreuve professionnelle, feu de ceci ou cela. Tu restes là-bas longtemps parce que tu ne loues pas Dieu. Paul et Silas étaient dans le feu, la fournaise de l'épreuve, donc dans cette ville-là, battus et tout. Mais à l'heure de minuit, ils ont commencé à crier à Dieu, à louer Dieu. Ils ont commencé à exalter Dieu. Ils ont commencé à magnifier Dieu. C'est ça que Dieu veut de nous. C'est ça que Dieu veut de nous. Mon frère, ma soeur, c'est ça que Dieu veut de toi et de moi. De toi et de moi. Lisons 1 Pierre 4, verset 12. Le temps de la cuisson, ça correspond à 1 Pierre 4, verset 12. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive. De la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous. Seigneur, réjouissez de la fournaise? Oui. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ. Car dans ce feu-là, vous avez part aux souffrances de Christ. Afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Lorsque sa gloire apparaîtra. Lorsque sa gloire apparaîtra. Vous voulez voir la gloire de Dieu? Vous voulez voir sa gloire? Donc acceptez. Il dit, ayez part. Réjouissez-vous. Je vous parle de la vie chrétienne. Je ne vous parle pas du développement personnel. Je ne vous parle pas de la vérité passée. Ça, c'est la vérité présente de l'Évangile. Et réjouissez-vous. Je ne veux pas dire que ça soit rire. Non. C'est réjouir, c'est quelque chose qui est en profondeur. Réjouissez-vous. Et rendez grâce de ce que vous avez part aux souffrances de Christ. Car la gloire, il est dit que lui-même, il était fils, mais il a pris part aux souffrances avec des cris et des larmes, valide à Hébreu. Pourquoi? Parce que la gloire l'attendait. La gloire l'attendait. Il faut arrêter avec un christianisme de bénédiction, un christianisme de supermarché. Un christianisme vient et on te bénit. Non. C'est pourquoi quand les tentations arrivent, tu es à terre. Quand les épreuves arrivent, tu es à terre. Prends ça et va coller ça à la vie de Joseph. Tu verras que ce n'est pas dans la croissance de Joseph. Tu entends? Joseph dans l'Ancien Testament, quelle est sa croissance? Comment il a pu croître? Dans la maison du Père. Il est devenu argi dans la maison du Père. À cause de la haine fraternelle. À cause des menaces fraternelles. Ils l'ont descendu dans un puits. Joseph a commencé son ascension dans un puits. C'est comme ça la croissance de Dieu. Chez Dieu, on commence d'en bas et on monte. Les chrétiens veulent être propulsés d'un seul coup en haut. Et quand ils dégringolent, c'est la catastrophe pour eux. Joseph a commencé là-bas comme de l'argile entre les mains de ses frères. Dieu regardait Joseph, qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va faire? Joseph est resté tranquille entre les mains de ses frères. Quand il a été bien modelé, Dieu a dit, bon, ok, il a dit aux frères de Joseph là, allez-y le voir. Il dit, mais il n'est pas mort, hein? Non, il n'est pas mort. Il est devenu une bonne argile. Ils l'ont sorti de là-bas. On dit, on va le vendre aux Ismaélites, les commerçants ismaélites qui passent. Ils vont l'amener en Égypte. Ça, c'est le tournage.
Joseph a été tourné dans un tour d'esclavage entre les mains de Potiphar, entre les mains de la main de Potiphar. Joseph ne s'est pas plaint. Mais quand Joseph était là, il était content. Il a oublié que Dieu lui a dit qu'il doit régner. Parfois, votre processus de croissance s'arrête à cause d'une bénédiction. Parce que Joseph était une bénédiction maintenant, il a oublié qu'il n'a pas été fait selon pour être une source de bénédiction. Il doit révéler Dieu dans ce monde-là. Il n'est pas arrivé là-bas. Il n'est que dans la maison de Potiphar, dans la maison de l'entreprise, dans la maison de la banque où tu es promu, tu es gradé. Tes chefs disent, ah, ça c'est un bon agent de banque. On va le propulser chef de département, de ceci, audit interne. On va le chef de quoi. Tout ça, c'est la maison de Potiphar, où tu as appris à avoir tes promotions, tes élévations. Mais ce n'est pas fini, mon ami, tu es au tournage. Tu es au tournage, tu n'as pas encore abouti. Et ensuite, après ça, quand Joseph était devenu PDG des affaires Potiphar et fils, PDG des affaires Potiphar et fils, il s'est installé. Il a oublié ce pourquoi Dieu, souvent vous oubliez. Dieu vous fait une petite promotion, vous devenez PDG, vous ne venez plus à l'église. Maintenant, vous ne lisez même plus la Bible là. Vous dites non, ça c'est dépassé. Ça c'est la Bible pour les papas Karambiri là. Nous on a quoi? C'est iPhone 21, c'est Huawei 45, c'est quoi? Samsung 22. Tant, tu as vu, c'est tous vos trucs, c'est avec ça. Pour que vous faites exprès, même quand vous venez vous asseoir, vous ouvrez votre téléphone là, pour que tous les voisins voient, disent, ah bon, tu as le nouveau modèle maintenant. Oh, j'ai eu ça hier seulement. J'ai eu ça hier. Oui. Votre vie est sur ça. Donc, c'est pour vous rester au niveau du tournage. Simplement tournage. Dieu veut vous amener au moulage. Non, Dieu c'est bon comme ça. On est en train de tourner là. C'est bon, on est en train de tourner. C'est bon comme ça, Seigneur. Dieu dit, ah bon, Joseph, tu veux être sur un tour. Pap! Voilà la femme de Joseph qui vient et la femme de Potiphar qui l'accuse. Ah non. Ah bon? Mais la femme, elle n'est pas reconnaissante. Hein? Depuis que j'ai pris les affaires de son mari là, ça a monté. J'ai propulsé son mari et devenu un homme important. Dieu dit ça, ça ne me regarde pas. Tu n'as pas été fait pour monter les gens. C'est toi qui dois monter. Tu n'es pas arrivé. Joseph a commencé son processus à 17 ans. C'est à 30 ans qu'il est arrivé sur le trône. 13 ans de processus de croissance, de façonnage, de transformation de gloire en gloire. Vous ne voulez pas ça. Vous voulez être propulsé d'un coup. Ce n'est pas possible. Et Dieu ne le fera pas. Vos jeûnes et prières ne vont pas vous amener à la croissance. Le jeûne et la prière n'amènent personne à la croissance. Je jeûne, je prie aussi. Mais je vous dis ça pour que vous n'allez pas prendre la voie facile que Satan vous donne. Vous passerez par le processus du tournage là. Vous allez passer. Que tu veux oui ou non, tu passeras ma soeur. Que tu veux oui ou non, tu passeras mon fils. Que tu veux oui ou non, tu passeras ma fille. Tu passeras dans le tournage, moulage, coulage et cuisson. Tu passeras. Tu n'as qu'à beau chanter. Dieu a le dernier mot. Il a le dernier mot de la cuisson. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. Hein? C'est pour te cuire. Pour te cuire. Je vais en prison maintenant. Il est en quoi? Je vais dans moulage, coulage. Il est là-bas. Il ne comprend pas ce qui lui arrive. Mais qu'est-ce que Joseph a fait? Il a rendu grâce à Dieu. Il a remercié le Seigneur. Il a béni le Seigneur. Tu comprends? Et on envoie 2 ministres du roi. 2 ministres du roi qui viennent. Dieu utilise Joseph pour les libérer. L'un est mort, l'autre est libéré. Il dit à celui qui est libéré là, ne m'oublie pas.
Ne m'oublie pas. Dieu dit, ah bon, Joseph, tu n'es pas arrivé à ton but encore. Le ministre là sort, il oublie Joseph 2 ans. Il passe maintenant à la cuisson. Dieu est en train de cuire Joseph. Quand il a fini de cuire comme un vase d'honneur, Pharaon fait son rêve. On vient sortir Joseph. Il est devenu un vase sanctifié. Un vase utile à son maître. Un vase qui a glorifié Dieu en Égypte. Voici le processus de la croissance avec l'exemple de la maison du potier.